Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de participer à cette journée aujourd'hui. Alors, surtout parce que la plupart des personnes ici présentes, on a travaillé à un moment ou à un autre, de près ou de loin, sur des projets communs. Je vois également des étudiants de génie civil, de Polytech, il y en a un petit peu moins aujourd'hui, mais j'en vois au moins une. Donc, tout d'abord, l'école d'ingénieurs, elle a été créée en 2011, avec l'ouverture de la spécialité énergétique, accréditée par la CTI. On a obtenu le label Race Master en 2018, donc la reconnaissance au niveau européen, et avec l'habilitation à délivrer le diplôme d'ingénieur diplômé par l'État. Ça, c'est une espèce de VAE sur une habilitation nationale. En 2019, on a réussi à obtenir un partenariat avec Arts et Métiers. C'est une sorte de reconnaissance pour l'école, parce qu'une école d'ingénieur en Corse, évidemment, c'est pas si simple. Et on a besoin d'avoir aussi des échanges sur l'extérieur, et notamment sur le plan national. Et on a certains étudiants qui font des semestres d'expertise chez Arts et Métiers. La même année, on a ouvert la première promotion du DU qualité environnementale du cadre bâti en milieu méditerranéen avec l'école d'architecture de Montpellier. J'y reviendrai en 2 mots tout à l'heure. Et en 2021, le DU assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, l'objectif aussi, c'est qu'au-delà du diplôme d'ingénieur, c'est de pouvoir proposer des formations en lien avec les besoins du territoire, en lien avec les besoins de s'adapter un petit peu à notre environnement. Et donc, c'était cette approche-là qu'on a essayé de développer. Et enfin, en 2023, pour la première année, on ouvre l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Et ça, c'est avec l'ENSA de Versailles. Donc, c'est porté par l'ENSA de Versailles, mais ce qui permet aux architectes qui ont validé leurs 5 années de pouvoir obtenir cette habilitation sur le campus cortenay. Et enfin, à la rentrée prochaine, on ouvrira une nouvelle spécialité de l'école d'ingénieurs, la spécialité en agronomie. Et on verra par la suite qu'il y a quand même une complémentarité entre la partie énergie et la partie agro. Alors sur la partie énergétique, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail des cours, mais évidemment on aborde l'approche sobriété énergétique, bien entendu, par différents cours généraux, l'approche de l'efficacité énergétique, l'introduction des énergies renouvelables, donc c'est ce qui est un petit peu caché en haut à droite, et se sépare en dernière année d'école 2 parcours, Smart Grids d'un côté et Smart Buildings de l'autre. Donc on va être sur la partie réseau intelligent, le pilotage des réseaux sur l'approche énergétique. Et de l'autre, on part sur l'approche Smart Building, bâtiment intelligent. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'approche de rénovation des bâtiments qui est beaucoup introduite dans les cours et comment mieux rénover. Mais toutes ces années-là, on a commencé à développer des collaborations. Et la première marquante, ce fut la collaboration à Lugodinaz avec notamment l'ENSA de Montpellier, où des étudiants ingénieurs ont travaillé avec des élèves architectes. Et c'est ce qui a permis de développer un partenariat avec le Conseil de l'ordre régional des architectes et l'ENSA de Montpellier pour créer le DU, qualité environnementale du cadre bâti. Voilà, on a fait 2 promotions de ce DU. Là, on est un petit peu en pause. On verra si on le reproduit à l'avenir. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et ça permet surtout d'ouvrir un petit peu le champ de l'école d'ingénieurs. On a poursuivi des collaborations. Alors, tout d'abord, avec un collègue autrichien, on a réalisé des maisons dans les arbres sur le campus, sur l'autre campus. On a également fait réaliser par nos collègues siciliens, je les en remercie, une maison en carton sur le campus, qui est assez incroyable en termes de confort, et on aura l'occasion d'en parler dans la journée. Et aussi une autre collaboration, cette fois-ci avec plutôt un milieu artistique, finalement, c'était l'amphithéâtre des Cazennes, et où nos élèves ingénieurs ont beaucoup aimé participer à cette approche-là. Ça leur permettait d'ouvrir un petit peu sur d'autres thématiques que l'approche purement ingénieur. Alors ces 2 premières constructions qu'on voit, les maisons dans les arbres et la maison en carton, servent en fait à un support qui est une plateforme expérimentale sur laquelle ont travaillé nos étudiants de dernière année cette année. Ça, c'était extrait de leur rapport qu'ils ont réalisé, pour nous fournir en fait une approche sur cette plateforme expérimentale qui nous manquait sur le campus. Et en partenariat avec le campus des métiers et des qualifications transition énergétique de la Corse, c'est-à-dire avec tous les organismes de formation de l'île, que ce soit du lycée, l'AFPA, la formation des apprentis, etc. On a poursuivi nos collaborations avec la Maison de l'Architecture et l'ENSA de Nantes. Certains de nos étudiants ont travaillé sur les villes d'Île-Rousse, Porto-Vecchio et Bonifacio, sur l'aménagement, sur la mobilité. Et c'était évidemment aussi une approche intéressante pour eux, de se confronter à quelque chose d'un petit peu plus large que l'approche purement
énergétique des choses ou de la construction. Et la dernière collaboration en date qu'on est en train de mettre en place, c'est avec l'École spéciale d'architecture de Paris et avec la SAS Capois-Lessire, avec Stéphane Ventourin. Et l'idée, c'est de travailler sur un partenariat qui va mener aussi bien l'approche énergie d'un côté, mais aussi l'approche agronomie. C'est-à-dire que ça va faire un mix, et toujours en collaborant avec des élèves architectes et d'impliquer des élèves ingénieurs sur ce type de partenariat. Et ce qui me permet de finir sur l'ouverture de la spécialité agronomie à partir de septembre 2024. Et évidemment, c'est pour nous une grande étape. Alors, on est moins dans la thématique de la journée, mais encore que, c'est vrai que sur la partie agronomie, on va traiter, sur la partie énergétique, on travaille sur la transition énergétique. Là, on va travailler sur la transition alimentaire, bien entendu, que ce soit aussi bien sur l'élevage que l'agriculture et bien entendu les ressources liées au changement climatique. Donc aussi la production d'énergie va être importante, la réhabilitation des bâtiments aussi là-dessus. Voilà, c'était juste une petite introduction, mais en fait on va retrouver pas mal de partenaires ici dans la journée, et il y en a eu d'autres bien entendu en parallèle, hein. Désolé si j'en ai oublié certains, mais voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, et merci d'être présent aujourd'hui. Merci Mika Mercier.